Bonjour, donc quelques conseils d'échauffement et d'étirement à l'usage de ceux qui s'en servent, surtout ceux qui courent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant de courir, ce qu'il faut échauffer, c'est avant tout les articulations, à moins de partie. En général, on se chauffe dans l'activité, mais c'est bien de commencer cette activité avec un minimum d'ouverture articulaire. Et pour ça, l'articulation centrale, celle qu'il faut échauffer en priorité, c'est la hanche, la coxo-fémorale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les articulations, c'est une histoire de famille. S'il y en a une qui ne fait pas son travail, c'est les autres qui récupèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une hanche n'est pas tout à fait libre, c'est soit le genou, et les douleurs de genou sont presque toujours des problèmes de hanche, ou alors, très fréquent aussi, ça va être cette articulation-là, entre le sacrum et l'iliaque, ou entre le sacrum et les lombaires, et c'est vrai que 95% de nos consultations d'ostéopathie, c'est des gens qui viennent en disant « j'ai mal ici ». Donc la plupart du temps, on va trouver une hanche qui n'est pas tout à fait libre. Alors déjà tout simple, les mains sur les sacro-iliaques, sur cette articulation-là, et des cercles. Mais des cercles tranquillement, il faut bien voir qu'on tourne autour de la tête du fémur, qui est comme une sphère. Donc des petits gestes, des petits cercles dans un sens. Faut pas que ça dure 1 heure, mais c'est bien que ça dure quand même au moins 3-4 minutes montre en main. Alors on peut en faire par exemple une dizaine dans un sens, et puis ensuite mettre les hanches en externe, c'est-à-dire en ouvrant les pieds. Vous voyez, ça va ouvrir ces muscles-là, ça va solliciter ces muscles devant qui sont souvent responsables de pas mal de tension. Donc je continue mes cercles avec les pieds ouverts, tranquillement, en essayant d'avoir de l'amplitude. Puis après une dizaine de cercles, la même chose avec les jambes jointes, les pieds joints. Continue une dizaine de cercles. Et enfin une dizaine de cercles en ouvrant les talons, donc les pieds sont comme ça en convergence. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'on ouvre ces muscles qui sont derrière là, qui sont d'ailleurs les muscles qu'il faut vraiment étirer en priorité quand on court. Donc une dizaine de cercles dans ce sens-là. Et ensuite revenir, une dizaine de cercles dans ce sens-là, une dizaine les pieds joints, une dizaine les pieds ouverts, consciencieusement, et enfin une dizaine, on revient, pieds parallèles. Parallèle, pas trop écarté, ça veut dire la largeur d'un pied entre les deux pieds. Ça c'est déjà une première manœuvre de base qui me semble essentielle et qui permet de chauffer le bas de la colonne, les iliaques, les sacro-iliaques et les articulations des hanches. Ensuite, petit travail sur les genoux, pousser les genoux vers l'extérieur. Je place mes pieds comme ça et je pousse vers l'extérieur. Mouvement qui va jouer sur le genou, mais aussi sur la cheville. Petit travail qui n'est pas inutile pour répartir la synovie dans le genou et protéger les cartilages, faire tourner la rotule. Pareil, ça tue une dizaine de fois dans un sens, une dizaine de fois dans l'autre, consciencieusement. Et puis on peut aller aussi chercher à ouvrir davantage au niveau de la cheville. Et à ce moment-là, il y a des petites bascules. Même chose de l'autre côté, genoux, quelques cercles. On peut rajouter quelques mouvements d'épaule et quelques mouvements de colonne, avec les pieds bien parallèles et le regard qui emmène toute la colonne. Alors après l'effort, et surtout après un effort de course, il est indispensable, et je dis bien indispensable, de s'étirer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les muscles qui sont fortement sollicités dans une course, alors bien sûr on pense toujours aux ischio-jambiers, c'est ces muscles avec les tendons qu'on sent bien là, évidemment. On pense au quadriceps, ça paraît évident, mais il y a aussi un groupe de muscles auxquels on ne pense pas et qui est peut-être le principal incriminé, ce sont les rotateurs externes, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de faire ce mouvement-là. C'est les muscles profonds de la fesse, et ils sont là où je mets ma main, entre le fémur et l'ischion, et aussi un des ischio-jambiers qui est en fait l'externe, on appelle le biceps crural. Alors c'est souvent ce groupe de muscles là qui est très, très tendu.
Alors si on ne prend pas la peine de s'étirer après un effort, ces muscles sont gorgés d'acide lactique puisqu'ils ont travaillé fortement, donc ils ne vont pas se détendre correctement, ils vont garder une certaine tension, et là il faut réfléchir 2 secondes. Un muscle qui est tout le temps tendu, qui n'a pas sa longueur optimale, qui n'est pas capable de s'étirer et de se contracter, il perd de sa puissance, il perd de son efficacité. Donc il est indispensable de lui redonner sa longueur, de lui redonner son élasticité pour que la fois d'après, il travaille au maximum. De plus, si après un effort, je ne fais pas ce travail d'étirement, je vais rester avec certains groupes musculaires tendus, contractés, alors que d'autres vont se relâcher, donc ça va déséquilibrer ma posture, ça va fausser le jeu de certaines articulations, et c'est là que très rapidement vont s'installer des douleurs. Et le plus souvent, on voit des tensions donc, dans la profondeur de la hanche qui vont se transmettre, parce que ces muscles vont directement de la hanche au genou, et qui vont se transmettre au genou. Et 9 fois sur 10, ces douleurs de genoux chez des gens qui courent, c'est très fréquent, des gens qui courent et qui disent au bout de quelques minutes, au bout d'une demi-heure, ou parfois 1 heure après la course, et là j'ai mal au genou. Ce qui se passe, c'est que ce groupe de muscles-là, profond dans la fesse, ne se relâche pas. Donc il faut les tirer. Et là, je suis désolé, par rapport à ces discours qu'on entend chez certains éducateurs sportifs même, qui n'hésitent pas à dire que les étirements ne servent à rien et sont nocifs. Quoi qu'en disent certains, ces étirements sont absolument indispensables, et je crois qu'il y a surtout beaucoup de paresse et beaucoup d'incompétence. Alors on a la flemme de s'étirer parce que ça prend quelques minutes, et puis c'est vrai qu'on entend souvent des sportifs d'assez bon niveau, et malheureusement aussi des enseignants, des éducateurs sportifs qui prétendent que les étirements ne sont pas utiles, ou en tout cas qu'ils ne les font pas faire. Je crois que négliger les étirements après une course, après un effort, c'est se condamner à moyen terme, et parfois à court terme, à avoir des problèmes d'abord de genoux, et puis bien souvent beaucoup plus haut au niveau de la colonne. Donc là, désolé, toutes les études le montrent, et puis moi, c'est une chose que j'ai éprouvée pour moi. J'ai eu aussi des problèmes de genoux, et c'est quand j'ai tiré ces muscles-là, sérieusement et régulièrement après chaque course, que ça s'est régulé. Alors, qu'est-ce qu'on va étirer en premier? On va étirer ces muscles-là. Il s'agit de quoi? De muscles qui sont des rotateurs externes, puisqu'ils sont postérieurs. Comment est-ce qu'on étire un muscle rotateur externe? Eh bien, en mettant la jambe dans une position qui va mettre de l'espace entre ces deux os-là. Alors l'étirement le plus simple, même s'il n'est pas toujours réalisable au bord du chemin quand il ne fait pas très beau, c'est par exemple celui-ci. Je vais le mettre là, j'allonge ma jambe, je prends avec mon coude, je pose mes doigts derrière, je pousse sur la main pour étirer la colonne, j'essaie de tirer la colonne en torsion, et là je sens l'étirement entre le trochanter, ce massif-là, et l'ischion qui est posé au sol. Voilà, ici. Alors ça, c'est un premier étirement. Je peux en rajouter en repliant ma jambe. Attention à ce que les deux ischions soient au sol. Si ça tire trop dans le genou, c'est que vraiment la hanche n'est pas souple. Donc il faut revenir au précédent. Mais si je peux poser les deux ischions au sol sans que ça tiraille trop dans le genou, je fais cet étirement-là. Voilà. Ça me permet déjà de trouver de la longueur dans ces muscles profonds, rotateurs externes, qu'on appelle aussi les pelvis trochantériens. Une autre façon d'étirer ces muscles-là, mais c'est un petit peu plus sportif, à ce moment-là, le mieux c'est de trouver un appui. Alors, il faut emmener son squelette avec soi, par exemple. Et puis, je vais faire ici, voilà, on peut aussi l'étirer comme ça. Je peux trouver un appui ici, et à ce moment-là, j'étire, mais il faut que je pousse avec le pied dans la main. C'est peut-être un peu plus difficile à réaliser, parce que ça demande un équilibre. Autre façon d'étirer ces muscles-là, c'est tout simplement de descendre en spirale. Alors j'écarte un petit peu les jambes, et je vais descendre en fendant l'air avec le bord de mon bras, et je descends en gardant le poids sur les deux pieds. Ici. Et là, sans aller me mettre dans la boue, dans les cailloux, j'étire déjà ces muscles profonds de la fesse. Attention à ne pas le faire comme je le montre ici, c'est-à-dire je déporte tout mon poids. Les deux pieds, le poids sur les deux pieds, et on descend, cette coccyx descend verticalement. Et si le terrain le permet, on va jusqu'à s'asseoir et on retrouve l'étirement précédent. Voilà. Ça c'est le premier étirement, c'est le prioritaire, c'est l'indispensable.
Après, on peut étirer les autres groupes musculaires. Bon, ça c'est plus classique. L'autre ischio-jambier interne. Alors pour celui-là, il y a quelque chose de très simple. Je prends mon pied comme ça. Hein, je le pose. Vous voyez, il y a perpendiculaire entre mes deux pieds. Et je descends avec les mains. Et dans mon image, c'est comme si mes mains passaient derrière mon tibia et derrière mon fémur. Hein, voilà. Je descends. Ici, je remonte. Et je recommence. Hein. C'est toujours mieux de respirer en même temps. Donc je fais sur l'expiration. Comme si je chassais des tensions et je vise ces muscles-là profonds, derrière le fémur, derrière le tibia. Voilà. Ici. Ça, c'est pour les ischio-jambiers. Troisième groupe musculaire important à étirer, les adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse. Alors on peut les étirer comme ça. Hein, ou bien si on a un peu plus de possibilités, mais attention à ce que le talon reste au sol, et on descend comme ça alternativement d'un côté puis de l'autre, ici. Voilà. Et ensuite ça peut passer directement d'un côté à l'autre. Il n'y a pas besoin d'aller toucher par terre, enfin c'est possible. On peut aussi étirer évidemment les adducteurs, mais il faut être assis par terre, avec un mouvement qui est assez simple et qui est assez efficace. Je vais devant, je fais un cercle en inspirant, je pose derrière, en expirant je ramène ma main, puis je termine le cercle en inspirant et je ramène la main. Et je repars dans l'autre sens. Inspire, expire, je ramène la main. Je termine le cercle, inspire, je ramène la main, expire. Et peu à peu, en 5 ou 6 fois, on étire assez fortement les adducteurs. Et enfin, ne pas oublier le dernier groupe auquel en général on pense en premier, hein, c'est celui-là, le quadriceps. Attention à ce que le bassin soit bien positionné. Celui-là est assez classique, c'est pas la peine d'insister dessus. Il faut qu'il soit bien fait. Alors si en même temps on peut étirer les orteils, c'est aussi bien, parce que c'est la même chaîne. Hein, donc j'attrape mes orteils, hein, j'essaie de reculer le genou et surtout de rétroverser le bassin. Et là j'étire. Donc voilà les étirements essentiels, mais j'insiste, pour moi le prioritaire, celui qui semble le premier à faire, c'est vraiment ces muscles postérieurs avec ce travail en vrille, hein, pour ouvrir cet espace-là entre l'ischion, c'est-à-dire le muscle profond, l'os profond pardon, du bassin, et le grand trochanter, hein, donc cette loge ici. Bien comprendre, c'est cet espace-là qu'il faut ouvrir. Et enfin, dernière chose, pour ceux qui prennent une douche après la course, c'est quand même assez fréquent, un petit grattage de peau, simplement c'est une manœuvre réflexe qui permet de faire lâcher des tensions derrière. Alors on peut utiliser une brosse comme celle-ci, grand classique, ça peut se faire très bien avec les ongles, ça peut se faire avec un gant de crin. Il faut éviter la disqueuse parce que c'est un peu agressif. Et on va gratter transversalement, hein, surtout pas vers le haut, transversalement cette zone-là, le haut du sacrum, comme ceci. Puis après, amener le grattage sur l'extérieur et puis le long de la couture du pantalon. Comme ça. Hein. C'est centrifuge. L'idée, c'est de chasser. Donc on ne gratte pas en remontant, on gratte en chassant. Hein, donc comme ça, ici, et normalement, il faut que la peau devienne rouge. Hein. On peut aussi la décoller. Ça permet de faire lâcher pas mal de tension dans le dos, cette simple manœuvre-là. Très souvent, on a un bassin qui est un petit peu asymétrique et le simple fait de gratter ou de décoller la peau symétrise le bassin en faisant lâcher ces grandes tensions musculaires. Hein, donc je gratte d'abord le sacrum transversalement, puis après j'amène en diagonale là, hein, et puis ici, sur l'extérieur, jusqu'au petit orteil. Voilà, même chose de l'autre côté. Hein. Et la peau, si elle peut rougir, c'est aussi bien. Ça permet de créer une vasodilatation, un afflux de sang qui va détendre en profondeur les muscles. Donc voilà, et on peut faire le même travail d'ailleurs au niveau des épaules, gratter ici au niveau des trapèzes, hein, les trapèzes moyens, et puis on gratte comme ça jusqu'à l'extérieur. Donc ça va faire ceci, et l'extérieur du bras jusqu'au petit doigt. Même chose de l'autre côté.